Bonjour, c'est le même ami de la société Team Solutions. Aujourd'hui, je vais vous proposer une nouveauté supplémentaire donc de la version 2011 d'AutoCAD Architecture. Donc le but, bien entendu, c'est de vous montrer les fonctions améliorées pour les murs. Deux fonctions supplémentaires ont été rajoutées. Le nettoyage de murs intelligent, donc là je vais vous proposer un petit exercice et vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire dans AutoCAD Architecture. Et puis l'édition sur place, donc un outil également très très puissant qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Donc on va commencer par le nettoyage de murs intelligents. Là j'ai placé des murs de façon complètement aléatoire. Donc on va les sélectionner et on a donc le ruban qui change d'aspect comme à son habitude pour nous proposer donc des outils spécifiques à la sélection. Ici nous avons sélectionné des murs, donc nous avons des outils spécifiques à la sélection des murs. Ici donc j'ai un bouton nettoyage intelligent. Donc ça c'est assez fabuleux. Quand on clique sur le bouton nettoyage intelligent et que l'on valide, automatiquement AutoCAD Architecture en fait va raccorder les différents murs entre eux de façon très précise. Alors bien entendu on a ici les propriétés qui sont les priorités de murs en fait qui sont relatives aux différentes connexions, mais le logiciel donc a rencontré les différents murs et les a connectés sous la forme de T, sous la forme de L tout simplement. Donc ça c'est quand même assez fabuleux. Une autre petite nouveauté qui est assez intéressante, donc ici en fait j'ai créé des polylignes volontairement. Ici donc on a des éléments sous la forme de polylignes, j'en ai mis une à l'intérieur et une à l'extérieur. Et donc on va sélectionner par exemple un mur et on a un outil qui est très pratique et qui s'appelle donc la modification sur place. Alors, nettoyage d'édition sur place, on clique dessus et puis on va avoir la possibilité donc de sélectionner un élément, ce mur là par exemple. Donc moi ce qui m'intéresse en fait c'est la partie intérieure du mur, donc je vais aller la sélectionner et je vais lui dire que je souhaite faire en fait une petite modification à l'intérieur de cette partie là. On va prendre par exemple donc le parpaing. Et donc on a des outils qui viennent d'apparaître automatiquement. Et donc moi je vais tout simplement demander au niveau du parpaing à soustraire tout simplement ma petite polyline qui est à cet endroit-là. Donc je clique dessus, je valide. On me demande si je veux effacer la polyline. Pour l'instant je vais lui dire non. Donc j'ai effacé une petite partie du parpaing. De l'autre côté, le même principe, je vais prendre également le parpaing. À nouveau le bouton soustraire. On va aller chercher la polyline. On valide. Cette fois-ci je vais supprimer en fait la polyline en fait que j'ai créée et automatiquement j'ai un vide. On pourrait continuer en fait tout bêtement sur l'enduit par exemple et lui dire que l'on souhaite fusionner par exemple avec la polyline d'extérieur. Et donc si je valide, je vais éventuellement là aussi effacer ce qui ne m'intéresse pas, à savoir la polyline, et j'ai automatiquement fusionné. Alors tant qu'on est là, on va pas en sortir, on va éventuellement sélectionner donc l'enduit ou le placo de plâtre qui est à l'intérieur, et puis on va ici par exemple faire un raccord. Donc on va bien entendu choisir le rayon, ici on va mettre un rayon de 1 mètre par exemple. Ici j'ai des petites lignes rouges en fait qui m'indiquent l'endroit où je vais pouvoir raccorder. Moi je vais raccorder ici et ici, et automatiquement j'ai eu la possibilité de raccorder. C'est quand même assez fabuleux d'avoir la possibilité de façon très malléable de pouvoir retravailler les murs de cette façon. Et puis allez, tant qu'on y est, ici, même principe, je vais fusionner avec l'outil fusionner la petite polyline qui se trouve à cet endroit-là. Voilà, est-ce que je vais effacer? Oui, pourquoi pas. Et donc là, j'ai fusionné. Alors ce qui pourrait être intéressant ici, c'est par exemple à cet endroit-là, eh ben, avec la touche contrôle, par exemple, de dire, ben moi, je veux plus de sommet, ici, tac, voilà. Donc là, j'ai réduit, j'ai enlevé, j'ai supprimé un sommet grâce à la touche contrôle. Et donc si je fais terminer, automatiquement, il n'y a aucun souci, j'ai bien modifié toutes ces petites choses. Le gros intérêt, bien entendu, c'est que tout ce que je viens de faire, tout ce que je viens de réaliser avec des polylignes, avec des petites choses, avec des outils classiques, eh bien entendu, je retrouve la même chose en 3D. Tout ce que j'ai été modifié, regardez ici, j'ai enlevé une partie du parpaing, on voit très bien, la modification a été apportée sans aucun problème. La fusion extérieure, c'est le même principe, on voit très bien qu'il a été rajouté ce petit élément, vous voyez, donc ça a bien fonctionné, il n'y a aucun problème. De retour sur le 2D, je vais vous montrer ce qu'on est capable à nouveau de faire avec donc différents murs et surtout maintenant des polylignes qui ne sont pas forcément fermées, c'est ça qui peut être relativement intéressant. Donc si on se focalise un petit peu sur cette partie-là, je vais donc à nouveau sélectionner un des deux murs, peu importe, modifier le nettoyage sur place,
Donc même principe, on va sélectionner un point, on va ici demander en fait à ajuster, donc c'est un outil on va dire classique, comme l'outil de base de celui d'AutoCAD, et là je vais sélectionner en fait la ligne, le côté d'ajustement, et là ça ajuste sans aucun problème. Je vais prendre ce mur là aussi, même principe, ajuster, alors je pourrais tracer une ligne ou sélectionner la ligne, hein, peu importe, côté d'ajustement, ça ajuste. Donc on est là. On va avoir aussi la possibilité de jouer un petit peu avec les différents murs, à savoir faire par exemple des raccords. Donc ici je vais faire un raccord de 0,1 par exemple, entre cette partie-là et cette partie-là, ça marche très très bien. Et même principe, ici je vais éventuellement avoir la possibilité de faire un chanfrein. Donc là on va faire une distance, même principe, hein, de 0,1 par 0,1. Et ici on sélectionne les lignes rouges et on chanfreine. Donc vous voyez, c'est vraiment très très simple à faire. Quand on termine, il n'y a aucun souci. On peut supprimer la petite polyline qui nous a aidé à créer ce genre de choses. Sur cette partie-là, ça pourrait être aussi relativement très intéressant. Imaginez que vous ayez donc un mur d'une certaine épaisseur et un mur d'une autre épaisseur de l'autre côté. Eh bien, vous avez la possibilité de vous servir de polyline ou de ligne pour pouvoir ajuster de façon très très simple. Donc là, même principe, on va sélectionner donc le mur qui nous intéresse. Ici, on aura deux murs à travailler, comme on l'a fait précédemment. On va utiliser donc l'outil ajuster. On sélectionne la ligne, côté d'ajustement. On fait la même chose de l'autre côté, bouton ajuster. Toujours pareil, on sélectionne la ligne, côté d'ajustement. Donc là, ça marche vraiment très très bien. Ça nous permet en fait de voir qu'on est capable de travailler de façon très très simple. Donc on peut cliquer sur le bouton terminer bien sûr. Ici, je peux supprimer ma polyligne. Et donc on a ici un mur avec différentes épaisseurs. Sur cette partie-là, on va avoir la possibilité également de jouer avec ce petit outil, donc avoir la possibilité par exemple de soustraire. Donc soustraire à partir de quoi? À partir d'éléments géométriques comme les cercles, là je vais effacer également, et puis je vais avoir également la possibilité de fusionner, comme on l'a vu tout à l'heure, sauf que ici je vais avoir aussi la possibilité de modifier un petit peu ma forme qui a été créée, à savoir que j'ai la possibilité éventuellement d'étirer via les sommets, et avec la touche contrôle, j'ai la possibilité de transformer en fait cet étirement en pointe ou en arc de cercle. Je peux également prendre un sommet, pourquoi pas, et avec la touche tabulation ou la touche contrôle, avoir la possibilité de supprimer ou de rajouter des sommets si je le souhaite. Et là on peut cliquer sur terminer. On a bien sûr une forme très très complexe, 2D, 3D bien entendu. On va s'attarder sur ce mur-là, tout simplement pour montrer en fait que même la modification de nettoyage permet aussi de jouer avec les différents sommets. Donc là par exemple, je peux tirer sur les sommets, pourquoi pas, et rajouter éventuellement le retour d'enduit sur cette partie-là. Ça peut être relativement intéressant. Le résultat en 3D et en ombrage avec arête, vous voyez que tout ce qui a été modélisé, tout ce qui a été modifié via l'outil de modification sur place, est répercuté en 3D sans aucun problème. Donc on avait beaucoup de difficultés à faire ce genre de choses à l'époque, on était obligé de faire des modificateurs de corps. Modificateurs de corps, ça passait par des objets 3D obligatoirement, et c'était quand même assez difficile puisqu'on avait beaucoup de manipulations à faire. Maintenant, cet outil de modification sur place est quand même assez révolutionnaire, et ça a toujours été une problématique sur AutoCAD Architecture, le fait que les murs se joignent entre eux. Maintenant, sur la version 2011, on a vraiment quelque chose d'extrêmement puissant et ça vous permet de travailler de façon beaucoup plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'elle vous apportera beaucoup au niveau de la construction dans AutoCAD Architecture 2011. Je serai de retour très très bientôt pour d'autres vidéos sur AutoCAD Architecture et sur d'autres logiciels. Merci et à très bientôt.